Coucou. Vous vous demandez pourquoi j'ai le sourire. Marine, pourquoi le sourire? Il fait beau. Mais non, mais non, mais non. Nous sommes le 22 mai. Hier, c'était l'anniversaire de ma mamounette d'amour. Et aujourd'hui, j'ai mes règles. C'est bizarre d'être heureuse quand même. Je crois que je l'avais déjà dit dans mes vidéos. Mais quand on est en PMA, oui, on est heureuse d'avoir nos règles. Oui, oui, on est heureuse de se tordre de douleur, de se plier en deux, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux ovaires, d'avoir mal dans les jambes, d'avoir envie de bouffer toutes les 2 minutes, de prendre 2 kilos sur la balance. Mais on est contente. Pourquoi? Parce que ça veut dire le début des piqûres. Et vous avez même trouvé une danse. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et j'ai des magnifiques yeux comme ça. Désolée pour la tête. J'ai fait une allergie, je sais pas à quoi, mais j'ai une allergie. Alors, nous allons trouver du coup les sous-vêtements adéquats. Ben oui, parce que quand t'as tes règles, toi aussi t'as les sous-vêtements adéquats. Hein? On est d'accord? Non? Ben c'est pas grave. Moi c'est ça. Moi je vais vous raconter toute la journée va tourner autour de mes règles. J'ai mes règles, ce qui veut dire pic, 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 pic. Écho, prise de sang, insémination, bébé koala. Ok. Ah non, c'est bizarre à dire. Hier j'ai été en fait commander mes produits pour l'insémination. Et j'avais du mal. Je l'avoue, j'avais du mal parce que ça signe le début. Voilà, et c'est bizarre à dire, mais comme je vous ai expliqué, je fais le deuil de ma dernière grossesse, j'ai tellement aimé être enceinte, et en même temps, j'ai tellement envie d'agrandir notre famille, enfin c'est un peu bizarre comme sensation, mais je pense que, je sais pas, mon paf et mes ovaires se sont dit, tiens, elle a été commandée les produits, elle les a demain, mais nickel, on peut arriver. Bon, elle serait prévue jeudi, hein, on est mercredi, il n'y a pas non plus... Bon, si elles avaient pu arriver jeudi, ça m'aurait arrangé, parce que là, j'ai une journée entière, 2 jours de travail à faire avec mes règles. Je ne suis pas fan, mais bon, comme d'hab, elles sont arrivées à la maison, tranquille. Et encore, elles sont pas arrivées en force non plus de ouf, donc j'attends la journée, parce que là, on voit que c'est rouge, mais vous savez, c'est bizarre, quoi. Donc, pour celles qui connaissent ceux qui sont en PMA, c'est pas le rouge franc. Voilà. On a tous les détails, on adore. Si vous êtes des mecs, je pense passer ces vidéos-là. Bon allez, moi je vais aller m'habiller. Parce que c'est pas le tout, mais il faut aller travailler quand même. Hein. Ben oui, Marine, c'est pas le tout. C'est parce que t'as tes règles que t'es... dispensée de travail, malheureusement. Donc ce soir, autant vous dire que je n'irai pas à la salle de sport, hein, bien sûr, parce que je commence à douiller bien. Hier dans le lit, j'ai eu d'un coup une grosse douleur à droite et là j'étais comme ça. Oh, bon, je comprends ce matin du coup, je comprends bien. Nous sommes le 22 mai. Oui, la veille de l'anniversaire de mon petit papy, qui veille sur nous, et le lendemain de l'anniversaire de ma mamounette. Normal, je fais des bisous. Je vous dis à très vite pour tout vous raconter. Prenez soin de vous. Même si vous avez cette vidéo des mois après, c'est pas grave. Prenez soin de vous quand même. Bon, on est toujours 22 mai. Bon, j'ai appelé du coup ma gynécologue. Et elle va me rappeler en fait, parce que la secrétaire savait pas trop. Coucou amour. C'est bon le biberon mon amour. C'est bon le biberon mon cœur. Il y a pour le petit déjeuner. Bon, je vous laisse, je vous reparlerai ce soir. Voilà, on est le 23 mai et on est parti. J'ai mes produits. Ici, au Vitrel, ici, Purégon. Le reste, je viendrai chercher après parce que ça nécessite pas tout de suite, donc voilà. Voilà, 23 mai 2019. On commence les piqûres le 24 mai. Tout va bien. Un petit peu de peur, mais bon, ça va aller. Ça va aller tranquille. On va suivre les conseils des médecins et tout, les recommandations, enfin voilà. Je vous tiendrai un petit peu au courant, là je vous parle pas trop parce que là je suis en vacances, donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Bisous. Coucou, bon du coup nous sommes le 25 mai, j'espère que vous allez bien. Attendez, le cadrage on est pas ouf. J'espère que vous allez bien, donc on a commencé les piqûres donc hier, le 24 mai. Je n'ai pas trop le temps de venir vous parler, mais voilà.
Bon bah écoutez, tout s'est bien passé, hein, c'est la première. Donc voilà, je pense que j'ai eu un petit contre-coup et tout parce que pour l'anecdote, en gros, comment dire, bah, attendez, parce que je suis un peu dans mes pensées, je cherche une banque en fait. Voilà, j'ai fait la première piqûre et bon bah c'est pas les hormones rien parce que voilà, hein, c'est pas les hormones qui jouent des tours on va dire dès le premier soir. Mais donc j'ai une horloge en fait que dans mon arrière-grand-mère en fait qui est dans notre maison et qui a un emplacement de la maison depuis qu'on est dans la maison en fait tout simplement. Et Mickaël pourquoi à minuit je sais pas il a voulu changer de place. Chose que je ne suis pas tellement d'accord. Et je pense que c'est un contre-coup, le stress, tout. Enfin voilà, je me suis mise à pleurer et tout, alors que c'était rien du tout. C'est l'horloge de ma grand-mère, sa photo, elle peut être ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et non, je pense que c'était un contre-coup. Et du coup, voilà quoi. Mais sinon, voilà, la piqûre s'est super bien passée. Tout va bien, voilà, on a fait la deuxième ce soir. Enfin, je vous raconterai un peu plus en détail, mais les anecdotes, on en a, je pense, à tout va. Je pense que décidément, tout le monde ne veut pas être, veut le savoir en tout cas. Je pense que tout le monde veut le savoir en fait qu'il y a une piqûre, quoi. Il y a la PMA parce que à chaque fois, je crois qu'on veut faire la piqûre, on a quelqu'un qui arrive. Donc voilà. Avec ma tata, pour l'instant, on n'est qu'à la deuxième. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va se passer comme ça, hein, tout le temps, parce que sinon, ça va être de la galère. Mais non. Mais bon, au moins pour l'instant, tout va bien. Voilà, ça se passe bien. Pas de bleu à l'horizon. Tranquille. Voilà, je reviendrai voir vous, pas tous les jours parce que je pense que ça sert à rien. Écoutez, je vous dirai quand je commencerai à avoir mal. Je pense que c'est pas la deuxième, je pense que ça va être plus vers mercredi, jeudi, ça y est que ça va commencer à piquer. Allez, je fais des bisous, je vous dis à très vite, hein, parce que ça continue quoi, hein, on lâche rien. Moi je sors là ce soir, je vais à un karaoké donc ça va être super sympa. Je fais des bisous. Coucou, bon on est le 26 mai, j'espère que vous allez bien. Voilà l'envers du décor, comment vous dire. Voilà. On va d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans une voiture, Marinou? Ben Marinou, elle va, donc voilà, pour la famille qui regardera mes vidéos plus tard. Là, il y avait un match, mon cousin, donc voilà, et c'est la montée. On me demandait pas trop ce que ça veut dire, il a gagné, c'est tout ce que je sais. Et donc, je vais faire ma piqûre dans la voiture. Je rejoins ma tata au stade, et en fait, je vais faire ma piqûre dans la voiture. Voilà, le quotidien d'une PMette. Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 mai. Moi, comme vous entendez, c'est pas la patate. J'ai la crève. Bon, faites pas gaffe à ma lèvre défoncée. J'ai la crève. En fait, j'étais à un karaoké samedi soir. Il y avait la queue de ouf. Après, pour rentrer dans la pièce du bowling, il faisait super chaud. Dès que tu rentrais dans la pièce où il y avait le karaoké, il faisait super froid. Je pense que j'ai attrapé la crève là. Toi, pousse-toi de là, s'il te plaît. J'ai attrapé la crève là. En plus, on était à l'église parce que c'était la confirmation de mon frère et ma soeur. Hier matin, il faisait un froid de canard dans l'église. Enfin bref, ça n'a pas arrangé les choses. J'ai la gorge qui gratte, donc depuis samedi matin déjà. Donc ça avait commencé. Non, depuis dimanche matin, pardon. Après, j'ai le nez qui est pris. Enfin bref, tout à l'heure, Mickaël il m'a dit quand je dormais que j'étais blanche comme je sais pas quoi. Enfin, je me sens pas de ouf. Je viens ici pour vous parler, vous savez, parce que personne n'est au courant. Demain, je vais à la sexologue, donc je pense que je vais parler, mais je pense que je vais craquer également. Je pense que là, en fait, j'ai l'impression que j'ai la poisse, en fait, tout simplement. J'ai mon IAC potentiellement dans une semaine. Ça va être sûrement d'ici une semaine et un jour ou deux, enfin une semaine et demie. Et j'ai la crève quoi, donc bon, j'ai posté un message sur un groupe Facebook et tout, on m'a dit t'inquiète pas, moi aussi j'étais malade, les femmes qui sont pas en PMA elles peuvent être malades quand elles tombent enceintes, enfin tu vois. Mais moi dans ma tête je me dis c'est quand même mieux d'être dans de meilleures conditions, de pas avoir la crève, de rien avoir et de bien, vous voyez, pour être en forme pour bébé quoi. Donc du coup ça me saoule parce que je me dis est-ce qu'ils vont pas
Est-ce qu'ils vont pas annuler l'IAC? Est-ce que je vais guérir à temps? Est-ce que je vais guérir à temps? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça me saoule. Faut pas que Mickaël soit malade. Faut surtout pas. Là, Mickaël, il a pris du actif soufre pour prévenir. Il a pris du actif soufre pour prévenir. J'ai préféré. Je lui ai dit, s'il faut, je dors dans la petite chambre. Enfin, il faut surtout pas qu'il soit malade. C'est pas trop moi le pire en fait. Ce serait que Mickaël, parce que Mickaël, c'est des spermatozoïdes, même si ça se voit que 6 mois après. Enfin voilà, s'il est pas. Vous imaginez s'il doit, enfin voilà, hein, vous avez bien compris, faire l'acte, voilà. Alors qu'il a la tête qui tourne ou qu'il a le nez pris. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas marrant non plus quoi. Donc voilà quoi. Donc ça me saoule un peu là. Je pleure pas parce que j'ai assez pleuré, je pense, ces quelques jours. Arrête Hollywood, s'il te plaît là. Oui, je sais que tu l'aimes ton chien, mais il lèche, c'est pas propre. Donc voilà. En plus, on est en vacances. Moi, ça me saoule parce que je veux profiter à fond de mes gars. Et en fait, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au lit, de me rendormir pour être en forme. Enfin, là, j'attends 8 heures et je prends rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas à discuter. Je vais chez le médecin. J'attends pas 4-5 jours que je guérisse toute seule. Enfin, là, je m'en fous. Il me donne des trucs. Je sais que je pourrais pas prendre grand-chose parce que j'ai une grossesse potentielle bientôt. Même si on sait pas si ça va marcher, mais genre, voilà, quand on est en projet bébé, on n'a pas trop d'antibiotiques. Hein. Donc voilà. Bref, c'était pour vous donner un peu des nouvelles. Sinon, la piqûre dans la voiture, c'est super bien passé. Enfin voilà, quoi, ça fait un peu de junkie, mais bon. C'est comme ça, c'est les aléas de la PMA. Et on en rigolera plus tard. Je vous fais des bisous parce que là, je vais devoir stopper Hollywood, hein, parce que je crois qu'il aime un peu trop Mélia. Et Mélia l'aime un peu trop. Ah ouais. Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on est le 28 mai, je vous retrouve dans la voiture, je vais m'apprêter à aller chez la sage-femme sexologue, vous savez, que j'avais déjà été voir fin d'année 2018, ouais, vous savez, parce que voilà, je rencontrais quelques soucis, enfin voilà, j'étais pas très bien, ça m'avait fait un grand bien, donc un bien fou, c'est plus français. Donc du coup, elle m'avait dit quel que soit le sujet, je peux aller la voir pour parler et tout. Donc voilà, je ressens le besoin d'y aller. La PMA a démarré. Le travail, la fatigue, le projet d'avoir un autre bébé, chamboulement dans notre vie avec Mélia et tout. Donc je pense que j'ai besoin de parler et tout. Parce que c'est bien, je vous parle à vous, mais j'ai pas quelqu'un de réel en face de moi en fait. Donc voilà, en plus j'ai la crève, je vous dis pas. Enfin c'est la galère, j'ai l'impression que j'ai la poisse. On essaie de me rassurer comme on peut, hein. Même malade on peut tomber enceinte, machin, je le sais, mais bon, tout ce que je veux c'est que Mickaël ne soit pas malade. Voilà. Donc voilà, je vais chez la sage-femme, enfin j'ai la sexologue, sage-femme, comme vous voulez. Ça va me faire du bien. Sinon pour vous dire, donc hier on était au 4e jour des piqûres, je crois, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, 4e jour. J'ai senti un peu plus picoté. Je sens un peu en bas du ventre, donc je leur dis à mes ovaires de pas trop travailler, parce que vous savez que j'ai droit que un follicule, pardon, j'allais faire un follicule. Maintenant, s'il y en a 2, est-ce que moi je suis dans le droit de demander 2 comme me faire? Je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est la gynéco qui tranche par rapport à ma santé aussi. Moi, hier, on en a parlé avec Mickaël. Mickaël m'a dit, moi, je veux qu'un. Si c'est, je prends pas le risque de perdre ou de perdre mes enfants, enfin, qu'il y arrive quelque chose en tout cas. Donc voilà, je sais même pas si je suis dans le droit d'essayer de tenter d'avoir 2 follicules. Je sais pas. Je verrai vendredi, hein, on va pas trop s'exciter, j'espère vraiment qu'il y aura qu'un follicule. Je me dis qu'avec mon ancien gynéco, au premier contrôle à J10 en général, j'étais à 2 follicules, mais il y en avait un qui était vraiment plus gros que l'autre. Donc peut-être qu'elle va me déclencher vendredi, je ne sais pas du tout. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans la vidéo. Bisous. Coucou, bon on est le 29 mai, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est au, je ne sais plus, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est mon 6e jour de piqûre aujourd'hui. Hier ça a un peu picoté quand même, hier ça a picoté la piqûre. Encore un traquenard, mon beau-frère qui est arrivé. Mickaël a super bien géré, il a dit tiens tu veux bien venir en haut, on va gonfler les cornes d'Amélia. Enfin voilà, il a super bien géré. Donc j'ai envoyé un message à ma tata, donc elle est arrivée en douce et tout. Enfin c'est rigolo quoi, c'est des anecdotes rigolotes plus tard. Donc voilà, là je vais chez le coiffeur à 16h, ça va me faire du bien. Vous savez que j'avais fait ça pour Mélia, hein, pour que les zozos soient contents. Bon, je vais pas la veille, mais bon c'est pas grave. C'est tout comme.
Hein, c'est dans moins d'une semaine, je pense, l'IAC. Donc, s'il y en a une, en tout cas, c'est dans moins d'une semaine. Donc voilà. Et donc ce soir, la piqûre, je ne sais pas du tout, elle sera faite soit au stade encore, soit je sais pas. On va voir, on va bien voir où. Mais ça sera pas à la maison normalement. Parce que sinon les gens vont commencer à se douter un petit peu. Surtout que ma mère croise ma tata en général quand elle vient. Donc hier elle l'a croisée, enfin elle l'a vue quoi. Donc on va dire que voilà, ma tata a ramené quelque chose pour Mélia. Mais bon, c'est rigolo, hein, c'est pas mentir, hein, c'est pas mentir, c'est cacher des choses. Voilà, elle le saura, ma mère, un jour ou l'autre, bien sûr, elle le saura. Mais là, non, je n'ai pas envie. Voilà, voilà. Les petits secrets. Écoutez, moi, je vais vous laisser, hein, parce que j'arrive chez le toiletteur. Je vais envoyer ma petite chienne et je retourne à la maison et je vais me changer quand même, histoire d'être à peu près potable pour la coiffeuse quand même, hein, parce que bon, vu ma tête, c'est pas très joyeux. Et voilà. Et je vous retrouve demain sûrement pour vous dire comment s'est passé la piqûre. Et sinon, je vous retrouve vendredi pour vous dire pour le compte rendu de l'écho. Bisous! Coucou, bon on est le 31 mai, j'espère que vous allez bien. Je sors à l'instant de chez la gynécologue. J'ai cru que j'allais jamais arriver à l'heure, je suis allée dans un labo, c'était pas le bon. Bref, au téléphone la dame m'avait expliqué, mais bon je crois qu'elle n'avait pas trop compris où je lui disais où c'était. Donc j'ai eu le bon labo, sauf que je suis arrivée et laissé tomber le monde qu'il y avait, mais le monde! C'était un truc de ouf, le monde, un truc de ouf. J'ai dit je passerai jamais à l'heure, heureusement qu'au bout d'un moment, le monsieur, vous savez, qui était au bureau, a dit à sa collègue, par contre elle a un rendez-vous à la clinique, enfin je m'en fous, clinique Pasteur. Et du coup elle m'a prise, c'était mon tour en fait, donc super, ton aide n'a pas été d'une grande aide quoi, bref. Donc heureusement elle avait du retard, ma gynéco, parce que je suis arrivée à 8h57 en ayant rendez-vous à 9h. Donc voilà, tout s'est bien passé, c'était écho vaginal, je m'en doutais un petit peu, voilà, écarte tes jambes et tais-toi. Non mais en vrai c'est bon. C'est comme ça, hein, mais bon, c'est jamais facile non plus, quoi. Donc voilà, donc j'ai quelques petits à gauche et à droite j'en ai un beau, enfin un beau pour ce stade là, j'en ai un 12, donc c'est très bien, et quelques petits. Maintenant elle a dit, je lui ai posé la question fatidique, je lui ai dit est-ce que admettons ce 12 pousse à 20, 22, mais j'en ai un autre de 15, 16, est-ce qu'on tente? Elle m'a dit oui, on tente, il y a un risque mais minime, enfin moins gros que 2 de 22 et de 23 quoi. Donc voilà, je suis contente, mais elle me dit vous avez quelques petits follicules, c'est bien, enfin qu'est-ce que vous avez de quoi. Donc j'étais contente, rassurée. Alors maintenant c'est la prise de sang qui définit tout, parce que j'ai la prise de sang là qui va, enfin je vais avoir les résultats dans la journée. Donc elle m'appelle, normalement je la revois lundi, donc ça y est quoi, niveau travail ça va être plus le même timing, parce que là je suis en repos, donc c'est vrai que c'est bien. Donc elle me rappelle pour confirmer le rendez-vous. On continue sur 58 avec Purigon. J'ai bien fait de prendre Orgalutran pour bloquer l'ovulation, on sait jamais. Parce que je lui ai dit mais c'est possible que j'ovule naturellement? Elle me dit bah justement c'est la prise de sang qui définit ça. J'avoue que j'ai un peu peur, pas glamour du tout, ceux qui veulent passer le pass, ce passage là, en fait j'ai des pertes, sachant que moi, bon en général j'ai tout le mois des pertes, c'est vrai que j'ai toujours eu, mais là c'est vrai que c'est un peu plus... Bref, je vois mon ovulation qui arrive grand comme une maison, quoi. Voilà, clairement, c'est ma crainte, parce que bon, normalement j'ovule pas si tôt, normalement, pourquoi j'ovulerai maintenant, alors qu'avec mon ancien gynécologue, j'ai jamais ovulé si tôt? Alors je sais plus du tout, il faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, mais est-ce qu'il me contrôlait pas avant J10 lui? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde mes vidéos. Et là je vais voir, il me contrôle à J8, ça se trouve, comment stresser. Donc voilà, je pense que je vais pas aller voir mes anciennes vidéos. Je vais tranquille, attendre sagement qu'elle me rappelle. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, de toute façon je vous tiens au courant dans la journée. Et voilà, prenez soin de vous. Bon, on est toujours le 31 mai, j'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va, je me suis fait un petit cookie tout à l'heure de chez la Micaline, pour ceux qui savent. C'est trop bon. Donc là moi j'ai reçu l'appel de la gynécologue, donc nous continuons sur
58 de Purégon, parce que le taux est encore assez bas quand même, enfin, ça correspond avec les follicules que j'ai, mais voilà, je suis pas en ovulation, une bonne chose. Donc on continue, donc vendredi ce soir, samedi, dimanche, et j'ai rendez-vous lundi du coup à 12h05. Donc prise de sang le matin et 12h05 du coup contrôle. Donc je sais pas du tout comment faire pour le travail, je vais appeler demain, ouais demain, pour dire du coup bah voilà quoi. Donc moi je commence à 11h30 lundi, donc je ne sais même pas si ça sert à quelque chose que j'aille travailler. Si c'est pour un quart d'heure, je vois pas trop l'intérêt. Parce que de mon travail à la clinique, ouais, le temps de retourner sur le parking, le temps de me changer vite fait, parce que je vais pas sentir en tenue de travail non plus. Faut que je parte à 45. 45 du travail, faut que je sois partie. Ouais, même 40 quoi. Pour 10 minutes, est-ce que ça sert réellement de venir travailler? Je ne sais pas. Je verrai avec mon responsable. Et bah, j'espère qu'elle aura pas trop de retard, comme ça je pense que je peux être de retour au travail pour 12h45 je pense, midi et demi même peut-être, avec de la chance. Donc voilà, voilà. Ça y est, hein, les choses sérieuses commencent. J'ai hâte, mais j'ai peur. J'ai hâte, mais j'ai peur. Je suis excitée, en même temps, j'ai peur. Mais enfin voilà, je suis rassurée de voir le taux déjà, parce que ça veut dire que j'ai pas ovulé, donc ça va. Mes pertes, c'est juste l'eau que je bois beaucoup. Bon voilà, moi je vais manger parce que tout à l'heure j'ai une copine qui vient pour la machine à couture. La machine à coudre, pardon. Parce que la mienne, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai dû louper une étape. Mélia, elle est au dodo depuis à peu près une demi-heure, on va dire qu'elle dort. J'espère qu'elle va faire une bonne sieste, qu'elle était fatiguée, elle était épuisée tellement qu'elle était épuisée qu'elle elle, elle pleurait, elle ronchonnait. Enfin, là c'était compliqué ce midi. Moi, je suis au bord des larmes avec mes hormones parce que de voir qu'elle n'est pas bien, bah, ça me fait mal. Enfin voilà. Allier PMA et maman aussi. C'est ça aussi la vraie vie. Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Et non, je pense que je vais clôturer cette partie de vidéo. Et on se retrouvera du coup bah, dans la prochaine vidéo. Donc là, ça va être du début. Soit, voilà, je vous tiens au courant s'il y a quelque chose de nouveau par rapport aux piqûres, si j'ai un sentiment ou un symptôme qui parvient. Pour l'instant, le symptôme principal, hein, c'est la fatigue et les hormones qui sont en folie. Je sens pas trop mon ventre qui tiraille, donc tant mieux. Hein. C'est que ça travaille pas trop non plus, donc ça monte mais doucement. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on va se retrouver lundi, tout simplement. Je fais des bisous et je vous dis à très vite.